Audio Jungle. Avec toi, Yeshua.
Yeshua, 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 Yeshua,
Que toi seul sois roi, toi seul la place, première, dernière place, toute la place. Yeshua, 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 Marabaria Rabose, Shabaria Rabaria Rarararara, Sabaria Rarararara, Sebrema Yanderi Abositi, ay, 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 Shebria Rabosike, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Mashiach, le roi de gloire, digne d'honneur, de louange, de l'éternité en éternité, du soleil levant jusqu'à son couchant. Il est Dieu et il demeure Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est le seul, il est l'unique, digne de la louange de son peuple, digne d'adoration. Il est le seul et il est l'unique. Reçois en ce matin la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence. Reçois en ce midi la louange, la puissance, la sagesse, la richesse. À toi et à toi seul, à personne d'autre. Dans le ciel, sur la terre, sous les mers, dans l'univers. Un seul est digne de recevoir de nos cœurs la totale adoration exclusive. Rien que pour toi, rien qu'à toi et envers toi. Reçois en ce jour, reçois maintenant, reçois, oh Dieu, reçois Seigneur, reçois au Père. Rebo Sayadaba. Est-ce que quelqu'un peut faire monter avec des acclamations, des cris de joie, de reconnaissance à l'honneur de sa majesté, le roi de gloire, Yeshua Hamashiach, le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié dans le nom de sa majesté, notre Seigneur le Christ, Jésus. Que ton nom soit béni. Yeshua Mashiach, il n'y en a point d'autre comme toi. Il n'y en a point d'autre comme toi. Quelle grâce, quelle grâce. Et un jour nos yeux te verront parfaitement. Oh, celui que nous avons aimé sans l'avoir vu, mais en qui nous avons cru et nous avons mis toute notre foi, en qui nous avons cru et nous avons donné toute notre existence. Oh, louange, gloire à ton nom. Béni sois-tu. Merci pour ton esprit. Merci pour ton inspiration, ta conduite. Révèle-toi à nos cœurs encore en ce moment. Donne-nous de te voir, donne-nous de t'entendre, donne-nous de te saisir, donne-nous de te sentir. Donne-nous d'être transformés dans ta présence, car nul ne repart tel qu'il était dans ta présence. Qu'il en soit ainsi. Inspire les pensées de nos cœurs, paroles de nos bouches, que je n'ai point à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers du canal que je suis. Touche mon frère, ma soeur, j'emmène toute pensée captive à ta parole, à l'obéissance de ta parole. Esprit de Dieu, sens-toi libre, esprit de prophétie, esprit d'enseignement, esprit de puissance, esprit de guérison, esprit de restauration, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de conseil. Sens-toi libre comme tu le veux, sens-toi libre d'agir comme tu le veux. Nous nous soumettons à toi, nous nous remettons à toi, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Oh, acclame encore le Seigneur, acclame-le, acclame. L'abondance d'acclamation ne nuit pas.
Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Avant que tu ne prennes place, je suis très content, heureux, privilégié d'être là ici devant toi. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, c'était un doux kidnapping du pasteur Mateta qui dit pas son nom. Hein? Il m'a récupéré en plein vol. J'avais souhaité juste venir participer, faire le culte. Est-ce que je peux venir faire le culte, assister? Tant que tu es là, parce qu'en fait j'étais avec nos frères et sœurs de la grande famille de Dieu, enfin la famille vraiment mondiale à Séoul, en Corée. Et à peine atterri hier soir, donc 12 heures de vol, 8 heures de décalage. Mais ça va, le Saint-Esprit nous soutient, ça va. Ça va. Et c'était un superbe rassemblement de plus de 5000 personnes venues du corps de Christ tout entier pour la convention de Lausanne, et qui se faisait à Séoul avec un seul objectif, sans regarder les différences des uns des autres, mais un seul objectif: déclarer Christ dans la terre entière, gagner les âmes, ramener les nations à Dieu. Et c'est beau de voir tout ce qui se fait dans le monde. À table, j'étais à table avec un Pakistanais, avec une Canadienne vivant au Kenya, avec une Portoricaine, avec un Coréen vivant aux États-Unis. C'est juste magnifique. Donc tu croises quelqu'un, oh Porto Rico, tu croises quelqu'un là-bas, ah Germany, ok, tu croises quelqu'un là-bas, France, ok, tu croises quelqu'un là-bas, Bénin, oh, tu croises quelqu'un là-bas, Australie. Oh, c'est juste magnifique de voir ce que le Seigneur est en train de faire sur la surface de la terre. Parce que des fois, on peut penser à tort que le royaume n'avance pas. Je te promets qu'il avance. Je te promets qu'il avance. Et c'est une grâce pour nous que d'être de faire partie de cette famille spirituelle qui fait avancer le royaume dans son territoire aussi. Dis-moi, amen. C'est vraiment, je te dis la vérité, c'est une grâce. Il faut bénir le Seigneur pour la famille qu'il nous a donnée et bénir le Seigneur pour le don qu'il a fait à l'Église au travers de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, pour lequel je veux que tu pousses en reconnaissance à Dieu une acclamation pour le Seigneur. Véritablement, bénissons le Seigneur pour sa vie, pour pasteur Maud, l'apôtre Yves, pasteur Adi, tous les pasteurs qui payent vraiment un prix. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Tu ne peux qu'apprécier encore plus ce que Dieu fait. Et c'est beau parce que demain, tu vois, tu sauras que tu n'as pas payé un prix en vain. Je te parle à toi qui m'écoutes. Tu as fait le bon choix. Dis à ton voisin, tu as fait le bon choix. Ouais. Dis-lui, en Christ, je te dis, dis-lui, tu as fait le bon choix en Christ, tu as fait le bon choix. Oui. D'ailleurs, juste une parenthèse, si tu n'es pas encore passé par l'étape, j'ai prié pour l'esprit prophétique, donc il nous prend. Si tu n'es pas encore passé par l'étape qui consiste, toi qui es né de nouveau, mais si tu n'es pas encore passé par l'étape qui consiste à te poser la question, est-ce que cette histoire-là, c'est vraiment vrai? Oui, je reprends, c'est-à-dire... Si tu n'es pas encore passé par cette étape, vis encore. Mais où tu te poses la question, à un moment donné, non, je suis en train de démystifier quelque chose. Tu te dis, cette histoire de Jésus là, est-ce que vraiment on est dans le vrai ou bien... Tu sais, un peu comme Jean-Baptiste qui dit, allez, posez-lui la question à savoir, est-ce que c'est lui ou bien on doit en attendre un autre? Et parfois les gens pensent que non, c'est dangereux de penser comme ça. Au fait, c'est une très bonne chose. Tu sais pourquoi? Parce que cela va venir confirmer ton choix. Ouais. Tu dois arriver à une étape où quand tu réfléchis, tu dis non. Cette histoire, c'est un peu dingue. Quand tu réfléchis, tu dis non. Au fait, par la foi. Ouais, je dis la vérité. Et si tu n'es pas encore arrivé là, tu vas y arriver. Et si tu y es arrivé, rassure-toi, tu n'es pas le seul à être passé par là. Où tu vas penser que c'est des doutes et autres. Et le Seigneur permet ça. Il permet ça pour que tu fasses asseoir ta foi en dehors de tout ce qui peut être rationnel. Mais que tu en arrives vraiment dans le spirituel. Et que tu dis, Seigneur, vraiment, la croix est une folie. Ouais, l'histoire de la croix là, c'est une dinguerie. Mais j'y crois. Et j'y crois. Donc tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix de suivre Christ. Et tu es dans la bonne famille spirituelle. Dis-moi un mot, amen. Et je rends grâce à Dieu pour le berger qu'il a mis sur la maison de Sergi. Au fait, au passage, je suis ici chez moi. Avant que toi tu ne viennes, j'étais.
Et je bénis vraiment le Seigneur pour le berger qu'il a mis ici, pour le couple pastoral, avec Pasteur Mateta et Pasteur Chantal. Mais vraiment, c'est pas loin de moi tout esprit de flatterie ou de whatever, ce qu'on peut penser, tout cela. De toute façon, je n'ai pas besoin de le faire. C'est juste que je sais. C'est juste que je sais. Et c'est vraiment une bénédiction. Ils ont un cœur. Ils ont vraiment le cœur pour Dieu. Ils ont le cœur pour l'œuvre. Ouais, et vraiment, béni le Seigneur. Oui. Je disais au premier culte, voilà, il y a des dans la vie, la première prédication que j'avais entendue du PP quand je suis arrivé à ICC, donc ça remonte un petit peu quand même. Mais j'ai pas oublié après cette prédication. Dans la vie, le Seigneur mettra devant toi des personnes pour une raison, des personnes pour une saison et des personnes pour la vie. Faut bien savoir qui est qui, ok? Et que le Seigneur te donne cette sagesse-là. Et les personnes pour la vie, il n'y en a pas trop. Il y en a pas, tu peux pas en avoir 20, 30, 40. Non, pas forcément. Tu vois, il y en a quelques-uns. Je sais qu'eux, ils en font partie. Tu vois, véritablement. Et quand on voit le chemin où ça part comme cela et autres, non, véritablement. Et je bénis le Seigneur pour tout le corps pastoral, les AP, les missionnaires, les référents, les stars qui paient le prix. Et pour toi-même, pour chacun d'entre vous. Vous avez le bonjour donc du Bénin. Le Bénin, quand je dis Bénin, arrête de penser vaudou. Le Bénin est le pays où Dieu règne. C'est le pays où Dieu règne. Quand tu arrives au Bénin comme ça, Dieu te dit welcome. Tu vois, non? Il t'accueille dans sa magnifique présence. C'est le pays où Dieu règne. Et vous avez tout le bonjour de votre famille, donc du Bénin, de ICC Bénin, toutes les églises du Bénin, toutes les familles du Bénin, ICC vraiment vous salue. Et par ma bouche, mon épouse, Pasteur Nadine, vous donne le grand bonjour. Voilà. Elle vous salue aussi. On était tous les deux en mission. Moi, je me retrouve en Asie, elle se retrouve aux États-Unis. C'était la première fois que je sois aussi loin physiquement de mon épouse, avec plus de 14 heures de décalage. La terre est grande quand même. Moi, je dis la vérité. Alors imagine ce que ça va être le ciel. Non, mais si la terre physique, il y a tellement de choses à découvrir. Alors le ciel. Non, le ciel, on n'est pas on est en train de flotter. Combien de temps? L'éternité. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça. Et d'ailleurs, on ne restera pas au ciel puisqu'on va revenir sur terre. Mais une belle terre. Enfin bref, je ne sais pas l'eschatologie aujourd'hui, je ne vais pas là-bas, alléluia. Et juste avant que tu t'asseyes aussi, voilà, je suis venu avec des ouvrages, dont un ouvrage qui est très particulier par rapport à Cergy, parce que c'est ici qu'il est né. Stop, ce message est sorti ici, à l'époque où j'étais pasteur à Cergy. S-T-O-P, S pour s'arrêter et faire l'état des lieux, T pour tendre l'oreille et entendre Dieu te parler, O pour obéir à la voix que tu as entendue, et P pour partir de nouveau dans la direction que Dieu te donne. Fais un stop. Il est important, il est capital parce que nous n'avons qu'une seule vie. Hébreux 9, verset 27 nous le dit. Car il est donné à tout homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors assure-toi que ta vie soit une vie d'impact, pas seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Que lorsque le Seigneur te verra, qu'il puisse dire good job, bon et fidèle serviteur. Que la peur ne te retienne pas de vivre la vie pour laquelle Dieu t'a suscité sur cette terre. Que les gens ne te retiennent pas pour vivre la vie que Dieu t'a suscité sur cette terre. Que tes erreurs d'hier ne t'empêchent pas de vivre pleinement les desseins que Dieu a pour toi sur cette terre. Quelqu'un a dit comme ça en anglais, your mess will become your message and your test will become your testimony. Tes erreurs deviendront ton message et tes épreuves deviendront ton témoignage. Donc ne laisse pas le passé te bloquer ou t'arrêter. Le premier volume, c'est l'introspection. Et le deuxième volume, c'est la partie de l'action où on passe à l'action. Il y a tout un chapitre d'ailleurs qui est très en ligne avec la semaine royale que nous avons eue ensemble. Il y a tout un chapitre qui dit va, les nations t'attendent. Les nations doivent sortir de toi et tu dois y aller totalement, complètement. Dis-moi un bon amen. Alors pour tous ceux qui aspirent au mariage ou qui sont contents d'être mariés ou qui sont désolés de s'être mariés, vous êtes tous concernés.
Aimez-la et respectez-le. C'est un livre sur le mariage. Le Seigneur, je ne voulais pas l'écrire. Je n'avais pas prévu du tout de l'écrire celui-là. Je voulais écrire un livre, moi, pour les jeunes. Marie-toi bien. C'était pour encourager les jeunes aux fiançailles, au cheminement et tout cela. Et le Seigneur m'a dit non, tu vas écrire pour les mariés. Je ne me sentais pas forcément légitime. Mais il m'a dit si, tu vas écrire pour les mariés. C'est moi qui vais parler au travers de toi. Et sur la base de Éphésiens 5, verset 33, Marie, aime ta femme et femme, soyez soumises à vos maris, à votre mari. Et donc la notion du respect, de l'amour, alors c'est très pratico-pratique parce que je laisse les pères aller dans la dimension spirituelle et profonde du mystère, tu vois. Mais là-dedans, c'est très pratico-pratique sur comment le fonctionnement du quotidien et de tous les jours. Tu sais, par exemple, ma soeur, là-dedans, tu vas comprendre pourquoi est-ce que les hommes ont tendance à ne pas parler. Tu vas croire que qu'ils le font exprès. Non, ils ne le font pas exprès parce que tu vas comprendre que dans leur fonctionnement, ils ont besoin d'un espace qui est le leur et qu'un homme va parler, il va être fonctionnel, il va dire A plus B, voilà, c'est 1 plus 2, voilà, c'est 3, on ne va pas aller plus loin. Et mon frère, tu dois comprendre que en fait, la femme, elle a besoin de communiquer et que tu vois, quand ce que tu appelles de la critique n'est pas de la critique pour elle, c'est de la connexion. Les deux commencent avec C, mais ce n'est pas la même chose. Tu vois? Et ça ressemble à de la critique, ça a le goût de la critique, tout paraît de la critique, mais ce n'est pas de la critique. Je croyais qu'une Caïl allait me soutenir ici. Tu vois? J'ai eu mon épouse hier et elle disait que là-bas, là, ils sont là-bas à Dallas avec pasteur Célia de la Guadeloupe. Elle disait que, tu sais ce qu'on a dit, chérie? Et bien on a dit que chaque roi a un prophète. Je suis ta prophétesse. J'ai dit, all right, ok. Et tu sais, pasteur Mathilda, tu sais pourquoi elle m'a dit ça? Parce qu'elle m'a dit, tu vas à Paris, non? Tu vas prêcher à Sergi. Non, je ne vais pas prêcher. Elle dit, tu vas voir. Je dis que tu vas prêcher à Sergi. Et quand je lui ai dit que je prêchais, elle dit, je suis ta prophétesse. Tu vas comprendre, ma soeur, que ton mari, les cadeaux, tu peux lui faire des cadeaux, il prend. Tu peux lui donner des fleurs, on prend, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se sent aimé. Tu peux dire je t'aime à ton mari, il n'y a pas de problème, on prend. Mais ce n'est pas pour ça qu'il se sent aimé. Il ne se sent aimé qu'au travers du respect. Point. C'est le respect qui fait qu'un mari se sent aimé. C'est tout. Que fallait! C'est tout. Bref, si tu veux en savoir un peu plus, tu te... Et enfin, dernier bébé qui lui est vraiment très à cœur parce que celui-ci est un roman. J'ai bien dit un roman, c'est une histoire fictionnelle, c'est un roman, c'est pas un ancien, c'est un roman. Toi qui aimais les romans et qui avais du mal à lire les romans depuis que tu es converti parce qu'on t'emmène des fois à avaler des couleuvres bizarres, des histoires bizarres, au moins là tu peux repartir de la notion de l'univers, de faire les voyages avec ton imagination. Et idem, je ne voulais pas écrire le roman parce que je te promets que pour écrire, il m'a pris 3 ans à l'écrire. C'est pas petite affaire. Mais simplement parce qu'un jour, quand mon fils est revenu avec un roman d'un apprenti sorcier, donc j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Et parce que je dis non, écoute, viens, je vais te donner un autre roman. Et je suis allé dans ma bibliothèque, fier d'avoir une bibliothèque de plus de 100 livres. Et j'ai cherché, j'ai vu aucun roman. Et j'ai été choqué, j'avais aucun roman à proposer à mon fils. Et j'ai cherché, à l'époque c'était pendant le Covid, j'ai cherché sur internet. Et c'était, je crois qu'aujourd'hui on a un peu plus mal dans la francophonie, j'en trouve aucun. Ça m'a pris 3 jours pour trouver un roman loin au Québec. Quelqu'un qui avait une petite communauté qui avait écrit son roman. Bon, je crois qu'aujourd'hui il y en a beaucoup plus quand même par la grâce de Dieu. Mais en même temps je me suis dit ok Seigneur, ben, on va y aller. Donc, et en l'écrivant, je ne vais pas spoiler mon propre roman quand même. Mais en l'écrivant, c'est vraiment la manière de pouvoir découvrir Dieu. C'est au travers des yeux de Michaïl qui est marié à Sandrine et dont le couple bat de l'aile. Et Sandrine, elle, connaît le Seigneur. Et puis à un moment donné, Sandrine n'arrive plus à tenir. Elle est sur le point de lâcher, de partir. Et elle fait une menace de partir et tout cela. Bref, il se réveille ce matin-là. Et quand il se réveille ce matin, il trouve que Sandrine et son enfant de 6 ans ne sont plus là. Et donc commence la quête de la recherche de la famille, de pouvoir trouver la famille. Et tout se passe au travers des yeux de Michaïl. Et comment est-ce que dans cette quête pour retrouver sa famille, parce qu'on parle de famille, mais pas que. Et dans cette quête-là, il va trouver des questions, il va trouver des réponses à des questions qu'il a. Et puis on va découvrir aussi pourquoi est-ce que Michaïl il est comme il est. Et dans cette quête-là, l'amour de Dieu, beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Et puis bien sûr, la fin, je ne te dis pas. Voilà, ça c'est évident. Mais ceux qui ont déjà acheté le livre, qui ont lu le livre, ce soir, si tu vas sur ma page, sur l'une de mes pages réseaux sociaux, je fais un club de lecture uniquement pour ceux qui ont lu le livre, parce que c'est alerte spoiler grave.
Ok, donc si tu n'as pas lu le livre, il ne faut pas venir. Mais si tu as lu le livre, tu vas sur une de mes pages, tu verras qu'il y a un QR code pour un lien Zoom ce soir à 20h30. On va avoir un club de lecture pour pouvoir en parler. Mais vraiment, si tu n'as pas lu le livre, ne viens pas. Parce que ce ne sera pas intéressant, on va décortiquer toute l'histoire. Okay. Mais sinon, tu peux te le procurer. Il y aura un prochain club de lecture aussi. Et ce sera avec plaisir d'avoir ce temps avec toi. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Aujourd'hui, avec carte d'identité à l'appui. Et qui n'a pas fait le premier culte. Quoique. Mais pourquoi tu hésites? Hein? Tu dis? Ah mais non, c'est bon. On t'a géré au premier culte. Non, c'est bon. Donc toi c'est Alléluia, toi déjà. Qui d'autre fête son anniversaire aujourd'hui? Qui? Un, deux, non, personne? Donc qui fête son anniversaire demain? J'ai entendu un mois rapide. Qui a fêté son anniversaire hier? Viens. Le 16 décembre, non, c'est loin. Quel livre tu veux choisir? Le mariage? Aimez-le, respectez-le. Très bon choix. Très bon choix, ok? Ouais. Qui fête son anniversaire la semaine qui vient? Toi, tu as été rapide. Je peux voir que les trois mains que j'ai vues rapidement, hein? Qui aime Jésus? Oh, mais là. Ok, bien. Et un frère qui, oui, toi, allez bien. Oui. Non, ça c'est. Mais. Attends, d'abord, lequel tu choisis? Que je savais. Je t'en prie. Le deuxième? Bon, maintenant vous deux. Maintenant vous deux, on fait comment? C'est vrai? Faut lui donner parce que... Ah, que le Seigneur se bénisse. Ah! Excellent. Alors maintenant, avant de t'asseoir... Ah oui, alors pour rappel, à la fin... je n'ai pas fait au premier, mais au deuxième, oui, à la fin du deuxième culte, pour tous ceux qui le désirent, il y aura un temps de dédicace. Alors ce ne sera pas comme ça a été il y a 3 ans ou 4 ans. Parce que Sergi a le record de la longévité de dédicace, ce ne sera pas ça. J'ai fait ici de 22h à 3h du matin, ce ne sera vraiment pas ça. Non, moi je te dis déjà non. Donc à un moment donné, il y aura un timing. Mais je me suis retrouvé à 1h du matin en train d'écrire. Et puis je suis en train de faire des dédicaces, je m'endors. Et puis quand j'ouvre l'œil, je vois que j'ai écrit casserole. Oh, ça m'est arrivé, je te dis, ça m'est arrivé. Sauf que là, pour le moment, alors, la sœur qui était là, elle pensait que je cherchais vraiment une inspiration pour donner. Non, je cherche comment je vais écrire quelque chose qui a un sens avec le mot casserole. Bon, le Seigneur m'a inspiré, je ne sais plus ce que j'avais eu, mais j'ai fait une dédicace avec le mot casserole. Donc voilà, ce ne sera pas 2-3 heures mais pour tous ceux qui le désirent, en tout cas tout à l'heure, il y aura un temps de dédicace. C'est toujours un plaisir, ce temps de dédicace. Alors avant de t'asseoir, je veux que tu salues 3 personnes, non, on est plus nombreux, 5 personnes que tu ne connais pas. Alors attends, saluer 5 personnes que tu ne connais pas, ça veut dire que tu salues pas, tu ne secoues pas la main de quelqu'un, tu demandes son prénom, tu ne connais pas la personne. Donc tu demandes son prénom, tu donnes ton prénom, et ensuite une parole de bénédiction. Allez, 5 personnes, 5 personnes que tu ne connais pas.
Si tu as salué 5 personnes, tu peux t'asseoir, sinon tu vas rester debout avec moi. Alors pour les 45 minutes qui me restent, je voudrais parler d'un sujet. Donc, quand le pasteur Mateta m'a demandé, m'a invité pour parler, je ne sais pas très bien exactement, jusqu'à hier soir, il y a beaucoup de pensées qui venaient, mais c'est ce petit matin que la pensée s'est un peu imposée. Et je vais partager un message que j'ai partagé dimanche dernier d'ailleurs, à Cotonou, qui touche toujours la question de la famille. Pour rappel, tu vois, le pasteur Yvan, l'apôtre Yvan, nous donne de comprendre cette importance par rapport à la famille. Et c'est tellement capital de le saisir. Tu vois, l'Église, pourquoi est-ce que l'Église est si importante? Parce que l'Église donne à Dieu sa famille. Et c'est la dispensation dans laquelle nous sommes. L'Église, mystère caché de tous les temps, lorsque personne ne connaissait la dimension ou la vérité même de l'Église. Et quand le Seigneur est mort et ressuscité et que le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a donné donc maintenant vie à l'Église. Lors de la Pentecôte, c'est là où tout maintenant a démarré pour l'Église. Mystère caché de tous les temps. Personne ne l'avait vu venir. Ni les anges, ni les démons, ni Satan, ni qui que ce soit. Personne ne savait ce qu'était ce mystère de l'Église. Ok, et l'Église qui va devenir donc qui est appelée à devenir cette épouse et qui est comme la mère au fait qui comprend toute la famille de Dieu. Donc l'Église a pour but donc de donner à Dieu sa famille. C'est vrai que l'Église est la famille de Dieu, mais qui lui donne cette famille parce que tu vois demain le mot Église on n'en parlera plus. Dans Éphésiens 4, à partir d'Éphésiens 4, on ne parle plus du mot Église, mais le concept de famille demeure pour l'éternité. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que l'Église est tout à fait importante, que l'Église est complètement capitale. Et la notion de famille l'est tout autant. Parce que ça peut peut-être te choquer, ou ça peut peut-être choquer quelqu'un, mais il faut que tu saches que ton frère en Christ et ta sœur en Christ, ce lien est beaucoup plus important que le lien que tu as avec ton frère consanguin, avec ta sœur biologique. Pourquoi? Parce que le lien que tu as avec ton frère, ta sœur biologique, que tu as avec ton père et ta mère, au final, ce lien-là, à la mort, s'arrêtera. Il s'arrêtera. C'est pour cela que même Jésus, on lui a dit, un jour, on lui dit, ta mère et tes frères te cherchent. Et puis il regarde le messager et lui dit, mais au fait, c'est qui sont ma mère, qui sont mes frères? Et puis il dit, mais c'est ceux qui sont ici, qui sont en train de faire la volonté de mon Père. Un autre jour, Jésus lui-même va dire, je ne pensez pas que je sois venu avec la paix, mais je suis venu avec l'épée. C'est un passage qu'on n'aime pas trop lire parce qu'on ne le comprend pas très bien. Il dit, je suis venu avec l'épée. Et il continue en disant, celui qui aime son père, sa mère, son mari, son épouse, son enfant, plus que moi, n'est pas digne de moi. On peut penser que le Seigneur vient créer la division dans la famille. Non, il est en train de marquer une réalité. Que ta famille biologique, ça s'arrêtera. À la mort, ça s'arrêtera. J'aime dire à mes enfants, qu'au ciel, je ne serai pas votre papa. Alors il faut leur expliquer. Ils ont 10 ans, 12 ans, il faut leur expliquer. Je dis non, je ne serai plus ton papa au ciel. Alors ma fille, qui en a 15, qui dit, comment ça tu ne seras plus mon papa? Je te dis, je ne serai plus ton papa. Elle avait 13 ans lorsqu'on en parlait. Tu ne seras plus mon père? Je dis non, je ne serai plus ton père. Mais ça veut dire que j'aurais oublié que tu avais été mon papa? Je dis non, tu sauras que j'ai été ton papa sur terre. On aura toujours une relation particulière, mais je ne serai plus ton père. On aura tous le même père. Il dit, ah bon? Et puis toi et moi, on saura quoi? On saura quoi? J'ai dit, mes frères et sœurs. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais on l'est déjà. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais oui. Mais là, on le saura exclusivement. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Frère Teddy, je dis, appelle-moi papa. J'ai dit au ciel, tu m'appelles papa. Mais, je dis, oui, oui, je suis ton frère Teddy, mais papa, c'est bon aussi. Mais je lui inculque ça déjà, qu'elle comprenne, qu'elle saisisse, et qu'elle comprenne la valeur du lien spirituel que nous avons, du fait qu'elle ait cru dans le Seigneur et que au fait, on est frères et sœurs. Parce que ça va rester. Ça va rester. Il y a une dimension, et cette dimension, parfois, nous ne la voyons pas, ou bien nous n'y croyons pas, ou parfois, nous l'ignorons simplement.
Quand tu dis, frère Teddy, sœur Chantal, c'est pas une civilité, tu vois, c'est pas comme si tu disais monsieur, madame, c'est pas bon à l'église maintenant, c'est la manière de s'appeler, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une réalité spirituelle qui est sérieuse. Ouais, parce que le sang qui nous relie, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu. Et c'est ça qui fait de toi et de moi des frères et sœurs. C'est une dimension qu'il faut accepter, qu'il faut capter, qu'il faut recevoir pleinement, totalement, complètement. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Tu vois, non? Donc, vu que normalement tu connais ton voisin, regarde ton voisin ou ta voisine, et puis tu lui dis, ne lui dis pas frère Teddy, dis Teddy, mon frère. Teddy, c'est mon prénom, ne l'appelle pas Teddy, toi aussi. Appelle-la par son prénom. Et si c'est une femme, tu dis ma soeur, s'il te plaît. Non mais dis-le, non mais dis-le. Il y a toujours des gens qui me regardent. J'ai dit pas à moi, ton voisin, ta voisine. Et ce lien est tellement fort. Tellement fort. J'ai aimé, comme je te disais, cette semaine en Corée. J'ai tellement aimé parce que je vois mon frère coréen. Et c'est mon frère, quoi. Et c'est mon frère. On ne parle même pas la même langue. Hein. Mais c'est mon frère. Ouais. Je vois ma soeur de la Colombie. Ouais, c'est ma soeur. On n'a pas les mêmes cheveux. Ça n'a rien à voir. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Et c'est ça cette beauté. Que des inconnus s'appellent frères et sœurs. Waouh! Waouh! Et dans l'église, tout simplement, cette notion de distance ou d'inconnu ou autre doit mourir. Tu ne peux pas être ami avec affinité avec tout le monde, mais tu peux porter dans ton cœur tout le monde. Tu peux considérer dans ton cœur tout le monde. Oui. C'est cette force-là, c'est cette réalité-là qu'on doit saisir. Alors, il y a un élément, il y en a plusieurs, il y en a certainement plusieurs, mais là, pour ce midi, il y a un élément qui, des fois, nous fait défaut, enfin, qui nous fait défaut, non, un élément qui vient embrouiller ou qui vient en fait abîmer nos relations entre frères et sœurs dans le Seigneur, mais ça s'applique aussi dans toutes les relations de manière générale, mais parlons surtout dans le cas de la famille spirituelle. Et cet élément, bien souvent, c'est ce qu'on appelle le jugement, ou encore la condamnation. Cette aptitude que l'on peut avoir de juger l'autre, voire de condamner l'autre. Et ça, pardon pour l'expression, mais ça pourrit au fait nos relations. Et tu vas voir que ce n'est pas forcément fait aussi avec une mauvaise intention. C'est un réflexe de la nature humaine. Alors on va lire notre passage de base, car mon message, le titre de mon message, je te le donne, c'est la famille, 2 petits points, lieu d'amour et non de condamnation. Ok, la famille, lieu d'amour et non de condamnation. Alors on va lire notre passage de base qui se trouve dans Jean 8, versets 3 à 11. Jean 8, versets 3 à 11. Et on va le lire avec les yeux, certes, mais aussi avec nos oreilles. Donc je vais demander la complicité de l'audiovisuel et on va voir le passage de Jean 8, versets 3 à 11. C'est à vous, audiovisuel. C'est une prostituée! Ici! Ne reste pas là. Marie, reviens vite! La loi ordonne que cette femme soit lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu en dis?
de vous peut se vanter de n'avoir jamais commis de péché? Il lui jette la première pierre. Allons, va et ne pêche plus. Merci. Merci. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Parfois les images valent mieux que 1000 mots. C'était donc Jean 8, versets 3 à 11. Et il y a tellement d'enseignements qu'on peut tirer de ce passage, mais je veux donc m'appuyer, comme je l'ai dit, sur un point en particulier. La famille spirituelle, l'église ou la famille, un lieu d'amour et non de condamnation. Alors il faut savoir que on est prédisposé à condamner. Comme je te l'ai dit, c'est dans la nature humaine, c'est le côté humain, c'est dans la chair. On est prédisposé à condamner, on est prédisposé au fait à toujours voir chez l'autre ce qui ne va pas. Mais parfois, cela est plus fort chez certaines personnes qui ont une tendance particulière à se condamner déjà elles-mêmes. C'est mon premier point. Il est important d'arrêter, pour certaines personnes, d'arrêter d'abord de se condamner elles-mêmes. Parce que la manière dont tu te traites toi-même, c'est la manière dont tu traiteras les autres. Ce que tu fais à toi-même, c'est ce que tu auras tendance aussi à faire aux autres. À la mesure à laquelle tu te jauges, ce sera la mesure à laquelle tu jaugeras aussi le prochain. Certaines personnes, c'est mon premier point, ont tendance à s'auto-condamner. Il faut écouter les voix parfois que tu écoutes, les phrases que tu te répètes. Comment est-ce que tu pourrais aimer quelqu'un si toi-même tu es rude? Il y a des personnes qui sont parfois tellement rudes, difficiles, non indulgentes avec elles-mêmes, toujours en train de voir ce qui ne va pas. Quand tu te regardes dans la glace, tu n'arrives pas à voir la merveilleuse créature que tu es. Tu ne vois que le petit défaut que des fois personne ne voit. Mais tu es fixé dessus et tu ne regardes que ça et tu dis voilà ça ne va pas et là ça ne va pas. Certaines personnes quand ils regardent à leur vie, ils ne voient que ce qui ne va pas. Quelqu'un s'est réveillé ce matin sans action de grâce, toujours en disant Seigneur la situation n'a pas changé, Seigneur pourquoi ci, pourquoi ça. Et maintenant, certains en se mettant le blâme dessus, c'est ma faute, c'est parce que j'ai fait ci, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais pas dû accepter ce contrat là, oh si j'avais pas accepté ça, je ne serais pas ici, c'est à cause de moi, oh t'es dit nul que tu es, mais pourquoi toujours toi, toujours moi. Et certains en arrivent maintenant à s'accuser constamment. Ces voix incessantes qui répètent, ces voix incessantes qu'elles écoutent. Est-ce que tu mets plus l'accent sur ce qui ne va pas ou bien tu sais être reconnaissant te concernant? Est-ce que tu mets beaucoup plus l'accent sur tes défauts ou tu sais dire merci à Dieu pour tes qualités? Parce que si tu es aussi rude avec toi-même, aussi sévère avec toi-même, sans t'en rendre compte, tu le seras aussi avec les personnes autour de toi. Si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, comment est-ce que tu pourras me pardonner? Comment pourras-tu me pardonner moi si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même? Certaines personnes se rappellent toujours du péché qu'ils ont commis en l'an 2000. Lorsqu'ils viennent devant Dieu, c'est toujours dit avec une attitude de condamner. Tu as avorté il y a quelques années, il y a plusieurs années, ou il y a quelques mois. Tu as reconnu que tu as reconnu que tu as fait, tu sais que tu as mal fait. Tu t'es repenti devant le Seigneur. Et pourtant, à chaque fois qu'on parle de l'avortement, tu viens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi vraiment. Hein. Seigneur, tu comprends. Seigneur, vraiment, est-ce que tu as vraiment pardonné? Et donc, il y a une forme de condamnation qui demeure. Il y en a certains qui perdent le sommeil par rapport à certaines choses qui ont été faites. Et tu sais, quand tu as une attitude de condamnation sur toi, il t'est même difficile de venir demander grâce et pardon. Parce que tu juges que tu ne peux pas obtenir grâce et pardon. Et à ce moment-là, il te sera difficile à ton tour d'accorder grâce et pardon. Parce que la Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est celui-là qui pardonnera beaucoup. Mais tu sais, la notion de beaucoup pardonner, on peut te pardonner, mais tu peux ne pas accepter le pardon.
Parce que certains arrivent à se dire, je ne mérite pas le pardon. Et tu as raison, tu ne le mérites pas. C'est pour ça que dans pardon, il y a don. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Personne ne mérite d'être pardonné. Quand tu m'as offensé, la norme, ce serait œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la norme. Ce serait ça la norme, on va dire, logique. Le pardon est surnaturel. Parce que le pardon véritable ne demande pas réparation. Le pardon véritable ne demande pas réparation, c'est un don. Je te pardonne. Même en anglais, toi, forgive, to give, je donne. C'est ainsi que certaines, je fais une parenthèse, certaines personnes disent avoir pardonné mais n'ont pas vraiment pardonné parce que leur pardon est conditionné par une réparation. Oui, j'ai pardonné, hein, mais au fait, ton cœur fait toujours mal parce que pour toi, le pardon, il faut qu'il y ait réparation. J'ai pardonné à mon père, pasteur, j'ai pardonné à mon père, hein, j'ai pardonné, ouais, maintenant c'est bon, j'ai pardonné. Mais au fait, pas vraiment. Parce que tant que ton père ne vient pas te dire, tu sais, je reconnais que j'avais mal fait. Je reconnais que ça, c'est à cause de moi que tu n'as pas pu faire tes études là. C'est à cause de moi que tu n'as pas pu atteindre ce niveau-là. Tant que ton père ne vient pas reconnaître que ouais, il a mal fait, en fait, tu n'as pas vraiment pardonné. C'est un pardon conditionné qui exige réparation. Et tu vois, lorsque il y a ce frein-là ou cette attitude-là sur le pardon de soi, ou tu vois que le pardon de soi va aussi déterminer le pardon à autrui. Et ça met des cales au fait au niveau de nos relations fluides dans le domaine de la famille. Est-ce que tu me suis? Tu dois apprendre, un, à te pardonner et puis deux aussi à accorder le pardon. Quand quelqu'un te demande pardon, donne. C'est pas conditionné. Donne. Donne. Dis-moi un bon amen. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Il nous dit Matthieu 22, versets 37 à 39. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Verset 39. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Tu ne peux pas me pardonner si tu ne te pardonnes pas toi-même. Et tu auras tendance à me juger. Et si tu te juges, si tu te condamnes toi-même, tu auras aussi tendance à me condamner. Il est important d'arrêter d'être si dur avec toi-même. Parce que ça m'emmène au deuxième point. Parce que ça va t'emmener aussi à être dur avec les autres. Quiconque exige la perfection de soi exigera aussi la perfection de l'autre. C'est mon deuxième point. Et ce deuxième point, il s'agit d'arrêter d'exiger de l'autre la perfection. Je te promets, le jour où tu captes ça, ta vie est beaucoup plus à l'aise. Je te dis, tout à coup, tu es beaucoup plus à l'aise. Et dans le fait d'arrêter d'exiger de l'autre la perfection, le revers de cette médaille, c'est accepter la différence et les manquements de l'autre. Comme on dirait chez moi à Cotonou, c'est la partie là. Ouais. On a tendance, et ça nous fait du mal dans nos relations. Je reste dans le cadre de la famille spirituelle, mais tu peux l'appliquer aussi en dehors. Mais ça nous fait du mal dans nos relations. On exige de l'autre qu'il soit parfait. Et je crois que cette exigence ou cette attente est encore plus forte dans l'église. Et quelque part, ça se comprend. Parce qu'on se dit, nous sommes à l'église, des créatures nouvelles, nées de nouveau. Donc, c'est un refuge, un lieu de refuge. Et je m'attends à ce que dans l'église, je ne retrouve pas ce que j'ai vu à l'extérieur. Et tu as raison. Dis-moi un bon amen. Tu as raison. Mais sache que nous sommes tous des chantiers en construction. Toi, le premier. Il serait absurde d'exiger de l'autre la perfection alors que moi-même, je ne le suis pas. Et tu comprendras en avançant, je te promets que tu vas comprendre qu'au fait, le but n'est pas que l'autre devienne parfait par lui-même, c'est que tous ensemble, nous soyons parfaits. Parce qu'au fait, tu comprendras, et ça je te promets, tu comprendras en avançant avec le Seigneur que tu auras toujours besoin de l'autre. Tu n'es pas parfait sans moi. Je ne suis pas parfait sans toi. C'est le corps qui est emmené à la perfection.
ce n'est pas que l'individu, c'est le corps. Au fait, le pied devient parfait de par lui-même, mais le pied ne se suffit pas. Parce que tu vois, j'ai mis une chaussure à lacet, mais je te promets que ce n'est pas le pied gauche qui a fait le lacet, c'est la main. Et le pied, maintenant, est parfait pour fonctionner, pour marcher. Il est chaussé, mais il n'a pas été chaussé par lui-même. Il a été taillé pour rentrer dans la chaussure. Ça, c'est sa perfection. Mais la chaussure, le pied n'a pas pu le mettre de par lui-même. Il fallait la main. Et quand la main est intervenue, la perfection est arrivée. Mais pour aller chercher cette chaussure au magasin, ce n'est pas la main, c'était le pied qui devait aller jusqu'au magasin pour que la main prenne la chaussure. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Parce que tu sais, sans s'en rendre compte, aujourd'hui, beaucoup dans l'église ont c'est pas forcément fait exprès, mais une mentalité très individualiste qui, au fait, n'aide pas. On va être tellement conscient de soi que, baisse pas la tête, regarde-moi, hein, mais qu'on peut venir ici, si je ne t'avais pas dit de saluer ton voisin, il y a quelqu'un ici, tu serais reparti, sans dire même bonjour à ton voisin. Oui, tu vois. Et sans s'en rendre compte, on vient à l'église comme dans un supermarché pour se servir de ceux qui nous intéressent nous, sans se soucier de l'autre. Et même dans nos prières, ça va être des prières en disant: Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, afin que je sois distingué des autres. Suis-moi bien, je t'emmène quelque part. Afin que je sois distingué de l'autre et qu'on puisse dire que tu es grand dans ma vie. Et que je ressorte de là, j'ai eu ma guérison, j'ai eu ma promotion, j'ai eu ma. Et ton voisin, il a qu'à bien prier. Hein. Baisse pas la tête, regarde-moi, regarde-moi. T'es venu au deuxième, non? Fallait venir au premier. Au deuxième, ça s'intensifie. Non, t'as bien fait de venir au deuxième. Dis-moi moi-même. C'est la dimension de famille. On a besoin les uns des autres. Donc n'attends pas, tu vois, est-ce que tu sais que ta bénédiction bien souvent passe par l'élévation de ton voisin? Oui. Ton bien-être passe par l'élévation de ton voisin. Il y a un frère qui a eu une vision. Le Seigneur, dans la vision, le Seigneur lui dit, peut-être que tu connais cette histoire, cette illustration en tout cas. Le Seigneur lui dit: je vais te montrer à quoi ressemble l'enfer. Il dit: ah bon? Oui, oui. Et donc dans la vision, le Seigneur ouvre une porte et ça donne sur une grande salle à manger avec une longue table rectangulaire mais très longue. Et donc les gens sont assis l'un en face de l'autre et ils ont de la nourriture dans une marmite devant eux et ils ont des cuillères, mais de longues cuillères. Elles sont très longues, très très longues. Alors tout à coup il y a la clochette, cling 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 cling, et maintenant chacun est libre de se servir pour manger. Alors chacun prend sa cuillère, mais la cuillère est très longue. Et la marmite, au fait, le pot est juste devant, tu vois. Donc ils ont le pot devant. Et donc quand ils mettent devant, c'est compliqué déjà de se servir à cause de la longueur de la cuillère. Et puis encore plus compliqué de ramener la nourriture à la bouche. Alors, tu vois un peu la scène, non? Je sais que tu as de l'imagination, tu vois la scène. Alors, ils essayent. Et donc, chacun essaie de manger, ça n'arrive pas. Et puis l'autre qui fait passer la nourriture sur l'autre, qui est sali, il s'énerve. Pourquoi tu m'as sali comme ça? Et puis l'autre, et puis les cuillères deviennent des épées. Et puis c'est baston. Alors que les gens, mais ils ont faim, et ça se tape dessus. Et puis la porte se referme. Et puis le Seigneur lui dit: ça, c'était l'enfer. Il dit: maintenant, je vais te montrer le paradis. Il dit: d'accord. Il ouvre la porte. Et c'est exactement la même scène. Enfin, le même décor. Longue table rectangulaire, des personnes de part et d'autre avec un bol de nourriture au milieu et des longues cuillères. Et donc tu as plusieurs bols, tu as plusieurs cuillères et voilà, la table est très longue.
Et puis la sonnette sonne à nouveau. Et là maintenant, pour manger. Alors ils prennent et ils essayent de manger. Et puis ils voient que c'est compliqué au fait. La longueur est trop longue. Alors il y en a un qui prend dans le bol qui est en face de l'autre et qui donne à manger à celui qui est en face. Et l'autre qui fait la même chose, qui prend avec la longueur de sa cuillère dans le bol qui est là-bas et qui donne à manger à l'autre, et l'autre qui donne à manger à l'autre, et tout le monde commence à manger. Tout le monde est nourri et tout le monde nourrit. Tout le monde est nourri et tout le monde nourrit. Il n'y a personne qui se nourrit, tout le monde nourrit l'autre. Et le Seigneur lui dit, voilà le paradis. On peut avoir la même église. C'est notre attitude qui fait la différence. Tu n'as pas besoin que les gens changent. Tu as besoin de changer toi-même. Dis-moi un bon amen. C'est juste ton paradigme à toi qui doit changer. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres changent. Non. Mais moi, je peux changer. Moi, je peux faire la différence à mon niveau. Bien souvent, pas bien souvent, mais on peut entendre, et ça c'est dans toutes les églises du monde. Quand j'étais en Corée, c'était quelque part, je ne vais pas dire que c'était rassurant, parce que ce n'est pas le but, mais de se dire, bon, en fait, les problèmes dans l'église, là, ce n'est pas Europe, Afrique, c'est partout. Europe, Afrique, Asie, Amérique latine, c'est partout. Parce que j'écoutais les défis qu'il y avait dans l'église, je dis, on dirait que vous étiez au Bénin. Ah, c'est partout, c'est partout. Tu vois. Et là, on peut entendre, j'entendais, c'était mon voisin coréen qui disait cette phrase que j'ai déjà entendue en France, que j'ai déjà entendue au Bénin, que j'ai déjà entendue au Congo, en Belgique, qui dit à l'église, il n'y a pas d'amour. Tu as déjà entendu cette phrase ou pas? Ok. Il n'y a pas d'amour à l'église. Ok, d'accord. Oui, mais parce que quand j'étais à l'hôpital, on n'est pas venu me visiter. Et tu as raison, dans le sens où, dans une famille, on doit se serrer les coudes. Et si tu te retrouves à l'hôpital, il est normal que la famille vienne te visiter. Donc, comme on l'a dit au premier point, il faut pardonner. Non, dis-moi un bon amen. Et il faut faire en sorte que la prochaine fois, prie pas que tu retournes à l'hôpital, mais qu'il y ait la visite. Toutefois, il est aussi important de se poser la question. Toi qu'on n'a pas visité, toi à qui on n'a pas dit bonjour, est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu visites? Est-ce que tu donnes? Parce que je te dis une chose, celui qui donne, forcément reçoit. Et laisse-moi te dire encore autre chose. Et là, ça va peut-être un peu te secouer. Alors, si tu arrives à l'église, ou tu viens d'arriver, c'est normal, c'est une phase. Mais si tu es à l'église, et je parle d'église, quand je parle d'église, je parle d'église au-delà même de c'est Sergi, je te parle de l'église, cœur de Christ. Mais venons dans la famille locale, tu vois, la famille spirituelle. À l'église, écoute-moi bien. À l'église. Dis à ton voisin, écoute-le bien. Non, insiste sur le bien. Écoute. Dans la pensée de Christ, quand tu es de l'église, quand tu es dans la famille, à l'église ou dans la famille, tu ne viens pas, c'est pas l'endroit, écoute-moi bien, c'est pas l'endroit où tu viens pour réclamer ou recevoir l'amour, c'est l'endroit où tu viens donner. Jésus a dit, ou bien je dirais, Jésus n'a pas dit, recevez l'amour les uns des autres. Il a dit aimez-vous, c'est-à-dire donne. C'est-à-dire donne. Parce que bien souvent, on arrive à l'église, on arrive dans la famille, et puis on se plaint. Ah, mais voilà, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça, on m'a pas fait ça. Mais ce n'est pas la bonne démarche. C'est pas la bonne démarche. Au fait, ta démarche à toi, ma démarche à moi, c'est de m'assurer, non pas que je reçoive, mais que je donne. Le défi, c'est que quand tout le monde veut recevoir, mais qui donne? Mais quand tout le monde donne, tout le monde reçoit. C'est le mindset de la famille spirituelle. C'est le mindset. Tu me comprends, je suis très d'accord. Quand il y a des défaillances, on doit régler ces défaillances. Mais la vérité, c'est que je ne viens pas pour recevoir d'abord. Le Seigneur me dit d'aimer.
Il me dit de donner. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas donnant, c'est donnant tout court. Je donne avec l'amour de Dieu, sans attendre en retour. Sinon, c'est un amour calculé. Je ne peux pas en arriver à dire, non, j'ai trop donné, je ne donne plus. What? Tu donnais pourquoi? Tu donnais pour qui? L'amour de Dieu donne. L'amour de Dieu donne. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et il a dit, c'est lorsqu'on va vous voir que vous vous aimez les uns les autres. Là, vraiment, ils vont savoir que Dieu le Père m'a envoyé. Ouais, c'est à ce moment-là. C'est là ils sauront. Ils verront, ils sauront. Ça consiste à donner. Donc n'exige pas, sors de cette hantise, si je peux dire comme ça, enfin pas hantise, mais cette prison-là, qui t'emmène à exiger de l'autre, que l'autre soit, voilà, qu'il soit parfait. Il doit tout faire bien, bien, bien. Ça n'arrivera pas. Là, c'est une porte ouverte à la frustration. Accepte l'autre avec ses défis. Oui, avec ses différences. Oui, accepte l'autre dans ses qualités et aussi dans ses défauts. Dis-moi un bon amen. Tu vois, au fait, la pensée de Dieu, c'est que tes forces ne soient pas un sujet d'effroi pour ton voisin ou ta voisine. Je vais le dire autrement. Les forces que tu as, Dieu te les a données pour combler les faiblesses de l'autre. Le jour où le mari et l'épouse comprennent ça dans le couple, il y a déjà 80% du problème qui est résolu. Qu'on n'est pas dans le couple en guerre. J'ai écouté, alors aujourd'hui en plus avec Internet, tout le monde peut parler, tout le monde peut donner ses pensées, qu'elles soient divines ou diaboliques, anyway. Mais par exemple, j'ai entendu quelqu'un alors qui est très suivi et qui je crois que c'est une star de cinéma, et qui disait de manière très 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 solennelle, avec beaucoup de likes, et qui disait, dans la vie, au fait, le combat est inévitable, dans le sens où tu choisis, dans le mariage, tu choisis simplement la personne avec qui tu vas faire la guerre. J'ai dit, tchè. Et il avait des likes comme pas possible. Les gens qui disent, ouais, c'est ça. Moi, j'ai mal choisi ma guerrière, mais bon, c'est ça. Chaud. Hey! Quelle mentalité! Oui. Bénis le Seigneur pour les différences de ton épouse. Bénis le Seigneur pour les différences de ton mari. Ouais. On doit apprendre, et dans le livre sur le mariage, j'en parle un petit peu, où on doit apprendre à faire grâce dans nos relations. Tu vois, dans le passage de Jean 8, les pharisiens ont amené la femme et ils ont dit quelque chose d'important. Ils ont dit, écoute bien, ils ont dit, la loi de Moïse nous dit de lapider une telle femme. Ensuite, ils disent eux-mêmes, et toi, que dis-tu? Parce que tu vois, lorsque on est en mode jugement, voire donc condamnation, ça veut dire qu'on est vraiment animé par la loi. La loi t'emmène à juger. La loi t'emmène à condamner. La loi t'emmène à dire, ok, tu as manqué le coche, voici ta conséquence. En même temps, cherche pas à savoir. J'aime bien la vidéo, le film, parce que c'est si tu veux voir tout le film, c'est Son of God. J'aime bien la vidéo parce que ça nous montre que la femme avait une enfant et tout cela. Ouais, il y a des réalités certainement qu'on ne voit pas. La loi dit non, que tu aies un enfant ou pas, on s'en moque. Que tu sois quelqu'un qui est toute ta vie, tu es bien fait. Et juste à cause de ça, c'est bon, tout s'arrête. C'est ça la mentalité de condamnation. La mentalité de condamnation va t'emmener à ne voir que ce qui ne va pas. La mentalité de condamnation, c'est l'esprit de jugement, dans le sens où, parce qu'il y a un jugement qui n'est pas mauvais, il y a un jugement qui consiste à regarder les faits. D'ailleurs la Bible aussi nous demande une forme de discernement, de jugement, de regarder par les fruits. Vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Ce n'est pas de ce jugement là dont je parle du jugement qui condamne.
Tu me suis? Et donc, lorsque c'est cela, cet esprit-là qui nous anime, mais on ne voit dans l'autre que dans la dimension de celui qui doit être condamné. On ne voit dans l'autre que ce qui fait de mal. C'est-à-dire qu'on peut regarder la personne faire 10 choses qui sont bien, ça ne dit rien. On attend la seule chose qui fait mal. Et dès que la personne fait mal, on dit ah ah, gacha, je t'ai eu. Je t'ai eu. On n'a pas cherché à savoir est-ce que cette femme, en dehors, oui, est-ce qu'elle a mal fait? Elle a mal fait. Est-ce que l'adultère c'est bien? C'est pas bien. Mais on ne cherche même pas à savoir les choses, voilà, peut-être les autres choses qu'elle a faites. Et c'est ça, l'attitude de condamnation, on te met une étiquette et tu gardes cette étiquette. Même 10 ans après, on dit ah, c'est toi qui as commis l'adultère. Eh, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Mais la condamnation te met une étiquette sur le front. L'attitude qui condamne, c'est-à-dire tu vas mettre sur le front de quelqu'un le péché d'hier et tu vas le lui rappeler. Hein. Tu te rappelles pas? On était à table ce jour-là. J'avais porté ma blouse blanche avec mes chaussures mauves. Et puis tu m'as dit que mon riz n'était pas bon. Et tu as osé me dire va donc chez maman afin d'apprendre à faire le riz. Puis le mari dit chérie, mais tu parles de quelle histoire? Je me dis, tu t'en rappelles? Non, je ne me rappelle pas. Arrête de mentir. Tu t'en rappelles? Mais c'était quand? La semaine dernière? Non. C'était quand? Quand? Ce mois-ci? Non. Mais c'était quand? C'était à nos fiançailles. Mais chérie, on est mariés depuis 20 ans. Mais j'ai pas oublié. J'espère que ton riz est bon de ton côté là. Tu vois, lorsqu'il y a la mentalité de condamnation, on déterre vite les péchés d'hier. Parce que la condamnation, et c'est ça, tu sais, même dans le système de quasiment tous les pays, dès qu'il y a une condamnation, cela est attaché à quoi? Homme de la loi. Quand il y a une condamnation, qu'est-ce qui s'ensuit directement? Casier, et qui te poursuit toute ta vie. C'est pour ça que quand une personne est condamnée, même si c'est avec sursis ou autre, il se dit non, je fais appel. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que dans son casier judiciaire, il y ait une condamnation qui le poursuive toute sa vie. Et à l'église, il ne doit pas avoir de casier judiciaire chargé. Tu ne peux pas regarder ton frère avec son... Et puis toujours avec la conscience du casier judiciaire, ce qu'il a fait avant, la condamnation, ce qu'il a fait de mal. Et puis tu notes, ça fait déjà 5 fois. Les pharisiens sont venus en disant, on doit lui jeter la pierre. Parce que la loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. Chouf. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, il faut prendre la pierre, il faut balancer. Il faut balancer. Prends la pierre, balance. Et la Bible dit, ça a commencé avec les plus vieux. Parce que leur casier était plus lourd. Ça a commencé avec les plus vieux. Je dis, les dossiers sont remontés en même temps. Tout est sorti. Elle dit, Elle dit, là, elle a fait qu'une fois. Moi, j'ai fait 10 fois. Bon, voilà. Jusqu'au plus jeune. Ils exigeaient une forme de perfection ou une interdiction à l'erreur, comme si eux n'avaient jamais commis d'erreur. Est-ce que tu me suis? Et c'est intéressant de voir que quand Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché jette la pierre en premier, la vérité c'est que lui, il est le seul à n'avoir jamais commis de péché, mais il ne jette pas la pierre. Il est le seul qualifié à jeter la pierre, mais il ne le fait pas. Bon, si Jésus ne le fait pas, bon, nous on est qui pour outrepasser
Et se dire que non, moi, Jésus n'avait pas bien. Moi, je sais que moi, on est qui? Tu vois, il est important d'apprendre à faire grâce. Les pharisiens sont venus avec la loi, mais Jésus a parlé à partir de la grâce. Jean 1, verset 17 nous dit, Moïse a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Et on doit apprendre à être des personnes de grâce. Ouais. Être des personnes de grâce. Jésus lui-même a dit dans Jean 3 verset 16, on connaît bien Jean 3 verset 16, mais verset 17 et 18, il explique qu'il n'est pas venu, Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour le sauver. Je ne suis pas venu pour le condamner, pour le sauver. Et toi et moi, nous n'avons pas un ministère de destruction, nous avons selon 2 Corinthiens le ministère de la réconciliation. Ah. Donc il est important d'avoir une attitude de grâce. Dans le couple, il est important d'avoir une attitude de grâce. De regarder son époux et de développer, parce que ce n'est pas forcément inné, mais de développer l'attitude qui consiste à faire grâce. Parce que laisse-moi te dire, au cas où tu ne le sais pas, et j'atterris, au cas où tu ne le sais pas, il y a des choses qui ne changeront pas. Chez ton frère, chez ta soeur, chez ton mari, chez ton épouse, chez ton père, ta mère, ton enfant. Il y a des choses qui ne changeront pas. Je te promets. Si tu ne me crois pas, vis encore. Il y a des choses qui ne changeront pas. Maintenant, on fait quoi? Ces choses-là qui ne bougent pas, dis-moi, on fait quoi? On condamne? On rejette? Chez ton mari, il y a des choses qui ne changeront pas. Oui, 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 oui. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dessus. Et quand je dis des choses, alors je ne suis pas en train de parler de péché, voilà, de quelqu'un. Non, parce que tout ce qui est péché, nous avons été libérés du péché. Dis-moi un bon amen. Mais je te dis, il faut parler vrai. Il faut parler vrai. Il y a des défis, il y a certains comportements qui toi ne te plaisent pas. Mais je te dis, ça ne changera pas. Parce que tu sais pourquoi? Tu sais, quand tu demandes au Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux aimer plus. Fais-moi grâce, Seigneur, d'aimer encore plus. Est-ce que tu sais que le Seigneur répond? Est-ce que tu sais comment est-ce que le Seigneur répond à ta prière? Est-ce qu'il répond à ta prière en te donnant plus d'amour? Non. Il répond comment? Il te met dans des situations. Il va te présenter quelqu'un vraiment pour l'aimer là. Et si tu es, écoute-moi bien, je termine avant de faire une dernière illustration. Et si tu es vrai avec toi-même, tu verras que dans ta vie, il y a 1-2 personnes, je crois que c'est pas trop, 1-2-3 personnes, en tout cas, c'est en tout cas une personne sûre, qui n'est pas trop loin de toi. Sinon, ça ne marche pas. C'est le prochain qui a vraiment... Mais il y a une personne, quand tu penses à la personne, ton cœur fait une couing. Oui. Et c'est comme si Dieu s'assure que cette personne reste toujours dans ton entourage, proche, plus ou moins proche, pas trop éloigné. Que tu puisses la revoir pour jauger de où tu en es dans l'amour. Il y a quelqu'un ici, tu as prié, Seigneur, donne-moi un autre boulot. Il m'a dit, mais non, le boulot là, c'est l'exaucement à ta prière pour aimer. Ton manager là, il t'aide à aimer. Tu as besoin de lui pour aimer. Cet employé là, c'est moi qui l'ai placé là, en réponse à ta prière pour aimer. Aimer. On fait un changement de poste, tout le monde bouge. Elle bouge pas. Elle est là. On a bougé tout le monde. Elle est là. You gonna love me. Tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer. Ouais. Plus vite tu comprends ça, mieux tu te portes. Oh. Ouais. Il y a
quelqu'un qui est en train de dire miséricorde. Quelqu'un dit non, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Vis encore. Apprends à faire grâce à l'autre. Apprends à faire grâce. Apprends à faire grâce. La grâce n'est pas une acceptation du péché, mais la grâce différencie le péché du pécheur. La grâce n'est pas une autorisation à pécher, non. Mais la grâce, c'est faire la différenciation. Le Seigneur a été très clair. C'était pas une carte blanche pour la femme de repartir dans son adultère. À la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit quoi? Va et ne pêche plus. C'est ça la grâce. Parce que la grâce, tu sais, quand Jésus lui dit va et ne pêche plus, il vient de lui donner la capacité, c'est-à-dire la grâce est une puissance qui te donne la capacité de vivre la parole de Dieu. Quand tu fais grâce avec le cœur, tu n'as pas idée de la puissance que tu libères dans la vie de la personne à qui tu fais grâce. Oui. Quand tu fais grâce, parce que j'ai dit, il y a certaines choses qui ne changeront pas, mais il y a beaucoup de choses qui changeront. Dis-moi, amen. Il y a beaucoup de choses qui changeront. Certaines ne changeront pas, mais beaucoup changeront. Oui. Et beaucoup ont besoin de la clé de la grâce. Quand tu fais grâce à ton mari, tu fais grâce à ton épouse, tu fais grâce à ton frère, tu fais grâce à ta soeur, la grâce que tu fais, que tu donnes, que tu libères dans sa vie, elle est accompagnée d'une puissance qui lui donne la capacité de s'en sortir, qui lui donne la capacité de changer, qui lui donne la capacité de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un d'autre. La grâce que tu libères, il y a une puissance dans la grâce. Les gens disent non, comment ça va? Par la grâce de Dieu ça va. Sous-entendu, c'est compliqué, c'est galère, mais on survit grâce à la grâce de Dieu. La grâce n'est pas faible, la grâce est puissante. La grâce de Dieu est redoutable, elle est toute puissante. Il y a la force dans la grâce. Paul pouvait dire je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que les Pierre, les Jean, les Jacques, plus que eux tous. Qu'est-ce qui a fait ça? La grâce, puissance de Dieu pour vivre la vie de Dieu. La grâce. Et quand tu libères la grâce dans la vie des gens, quand tu fais grâce à ceux qui ont mal fait, tu es en train de libérer en eux la capacité de ne plus mal faire. Tu es en train de libérer en eux la capacité de changer. Tu connais le passage où Paul va dire dans Romains, je crois que c'est dans Romains 12, je ne sais plus c'est quel passage, mais tu sais le passage où on dit quand tu fais du bien à ton ennemi, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. C'est dans Romains, c'est Romains 12 ou 16, je ne me rappelle plus. Mais au fait, si vous trouvez le passage, c'est vraiment très bien. C'est dans Romains, sûr hein, Romains, ouais, c'est dans Romains. Voilà, Romains 12, c'est bien ça. Vas-y, Romains 12, remets verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Au fait, c'est une expression. Et si tu lis l'expression comme cela dans 8 secondes, tu vas voir, voilà, c'est du feu que tu mets sur sa tête. Il a mal, et puis il va changer. Non, c'est pas ça. Au fait, si vous avez, est-ce que ils ont parole vivante? Vous avez parole vivante ou pas? Si vous l'avez, ce serait pas mal. Parce que je vois c'est parole vivante ou parole de vie qui l'explique bien. Mais je crois que c'est parole vivante. Si vous l'avez, ce serait pas mal. C'est vrai, je n'avais pas prévu le verset. Mais comme vous êtes tellement efficace, je sais que vous allez rebondir. Vous êtes trop efficace. Trop efficace. Oui, il faut les encourager. Ils sont trop efficaces. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Pour vous, agissez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. Voyez? Oui, il faut prendre la photo si tu n'as pas parole vivante. C'est ça, au fait, le Romains 12, verset 20. Les charbons ardents, tu des questions. L'expression qui est derrière, c'est ça. C'est ça. C'est pas le charbon pour lui faire du mal, qu'il a chaud, il n'arrive pas à dormir, il lèche pas le feu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour qu'il voit que, wow, ta manière de faire, ta manière d'agir, normalement, tu aurais dû faire œil pour œil, dent pour dent. Mais la manière dont tu as agi, tout à coup, ça l'emmène la conscience. Il est interpellé dans son sommeil. Oui, il ne dort pas, mais pas à cause du feu. Il ne dort pas parce que sa conscience maintenant l'interpelle. Et il se dit, non, j'ai vraiment mal agi, je dois changer. Tu viens de l'aider à changer. La grâce, l'amour libéré. Parce que tu sais, le mot amour et grâce, ça, parfois c'est la même racine. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ouais.
Apprends à faire grâce. J'ai fait une illustration au premier, mais je ne sens pas de la faire forcément au deuxième. On est conduit par l'esprit. Mais apprends à faire grâce. À ne pas rester dans une attitude de condamnation par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur. Ouais. Est-ce qu'il fait toujours bien? Non, faut l'avouer. Mais est-ce que toi aussi tu fais toujours bien? Non, pas forcément. Et la force dans la famille, c'est ça. La force dans la famille, c'est ça. C'est qu'il arrive à dire, ok, je vais te supporter. On l'a vu au premier culte, tu sais, la Bible dit trois choses. Elle dit trois choses. Dans la dimension de nous aimer les uns les autres, elle dit trois choses. Elle dit, il faut qu'on apprenne à confesser les uns aux uns les autres. Or, aujourd'hui, c'est devenu un exercice tellement rare de se confesser les uns aux autres. Or, dans la pensée de Dieu, dans la famille spirituelle, c'est ça. Que je puisse venir auprès de mon frère, auprès de ma soeur, puis-je dire, j'ai mal agi. Je viens, je vois mon frère Cédric, je dis, Cédric, tu sais, en fait, j'ai mal agi, il faut que je confesse, il faut que je parle. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Vraiment, j'aurais pas dû, je confesse. Ça, normalement, c'est la pensée dans la famille spirituelle. Qu'on puisse être ouvert. Est-ce que tu sais que l'une des réalités du ciel, c'est qu'il n'y aura plus rien à cacher? Et que lorsqu'on dit on veut que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que tu sais que dans la pensée de Dieu, dans la famille, on doit en arriver à ce niveau-là? Ou au fait, je suis transparent. Être transparent aussi veut dire que si je suis déçu, si je suis blessé ou autre, je peux te le dire, mais dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15 nous dit, professant la vérité dans la charité. Mais que je puisse te dire les choses, je puisse te dire la vérité, mais motivé par l'amour. Parce que parfois, on veut se dire taux spirituel, et non, on ne veut rien dire, on ne va pas dire la vérité, on va dire non, c'est pas grave, le Seigneur n'a qu'à lui parler. Et pendant ce temps, ton cœur est rempli de colère, d'amertume, de rancune et tout cela. Est-ce que tu sais que dans les relations que nous avons entre nous, les semblables, entre frères et sœurs, mais même dans les relations au-delà de la famille spirituelle, dans les relations simplement, bien souvent le problème vient lorsqu'il y a un problème et que ce problème-là, entre le moment où on a vu le problème et le moment où on veut adresser le problème, plus le temps est long, plus le problème grossit. Au fait, le véritable problème n'est pas le problème en soi, c'est le temps que nous prenons pour l'adresser. 1. Et la manière que nous prenons pour l'adresser. 2. Professer la vérité. Comment? Dans l'amour. Si je ne me sens pas aimé et que tu viens de me parler, je ne recevrai pas. Donc la première chose avant de dire la vérité, c'est de m'assurer qu'il y ait une relation. Et tu comprends donc que le véritable combat du quotidien consiste à nourrir la charité. Mais la charité ne m'empêchera pas de te dire la vérité. Mais dans l'amour. Dans l'amour. Il y a un passage qu'on aime bien quand il y a un problème. On dit oui, on va faire une confrontation. Et dans la notion de confrontation, voici comment la plupart pensent. Confrontation, on dit ok, c'est comme au tribunal. Je viens avec mes dossiers à charge. J'ai mon dossier, j'ai tout cela. Et maintenant, je viens pour la confrontation. Et beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils voient, alors que Jésus n'a pas dit ça. Quand Jésus parle d'aller voir ton frère et ta soeur, c'est toujours dans un esprit de réconciliation. Or, lorsqu'on va au tribunal, c'est pas pour être réconcilié, c'est pour gagner au détriment de l'autre. Et beaucoup dans la famille spirituelle, c'est comme ça, quand il y a un problème, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Il faut que j'aille et que je gagne. Contre qui? Ton frère? Ta soeur? Et c'est qui le juge? Dieu le Père? T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr que Dieu va se présenter comme juge pour prendre parti pour l'un de ses fils contre son autre fils? Tu es sûr? Réfléchis bien. Quand le Seigneur parle d'aller vers son frère, ce n'est pas dans un esprit de confrontation comme si je vais au tribunal. C'est d'aller avec tous les éléments possibles pour qu'on arrive à une réconciliation. Ça, c'est la pensée de Dieu dans la famille. C'est sa pensée.
Il a dit confessez les uns aux autres, pardonnez. Pardonnez-vous les uns les autres. On en a parlé. Et dernièrement, il dit supportez-vous. Et dans le supportez-vous, ce n'est pas le supportez-vous comme aujourd'hui on peut le comprendre dans notre parler de tous les jours. Oh vraiment, lui je le supporte hein. Oh je le supporte, sous-entendu je le subis quoi. Oh je le subis, je la subis. Oh fais-le encore là. Oh là là, on va encore supporter ces jacasseries. Oh elle va encore parler, voilà, elle va parler, voilà, elle prend la parole, c'est fini, elle est partie, elle délire. Et dans son délire, on est parti pour 15 minutes de délire. Oh supportons, seulement supportons. C'est pas encore une fois la pensée de Dieu. Quand il dit supporter, c'est être un support, être un soutien. Supportez-vous, je te supporte, je te soutiens, je t'aide, je te supporte. C'est être un support. Ce n'est pas encaisser pour encaisser. C'est très lourd. Ce n'est pas encaisser pour encaisser. Pour dire, oh Seigneur, jusqu'à quand? Supportons seulement, supportons. Shababababa. Seigneur, fortifie-nous. Shababababa. Seigneur, supportons. Shababababa. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas la pensée de Dieu, c'est pas ça. Est-ce que tu me suis? Supportez-vous les uns les autres. Ouais. Dans une attitude de grâce, dans une attitude d'amour. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, c'est ça la famille. Dis à l'autre, c'est ça la famille. Incline la tête avec moi, incline la tête avec moi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux élever la voix et dire au Seigneur, en toute humilité, de te... Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Je sais, pendant que je parlais, fort probablement le Seigneur, l'Esprit t'a touché du doigt sur un point, sur 2 points, voire plus, peu importe. Mais là où tu sais qu'il a touché du doigt, ne va pas ailleurs. Simplement là où il a touché du doigt. Et parle avec le Seigneur sur ce point-là. Ouvre ton cœur par rapport à ce point-là, par rapport à cette réalité-là. Comme dit sa parole, lorsque tu entends sa parole, ne remets pas à demain. N'endurcis pas le cœur. Et si le Seigneur t'interpelle dans une relation, s'il t'interpelle dans une situation, alors fais-le. Alors obéis simplement. Dis, ok Seigneur, je vois à ce niveau, je dois faire grâce. Ok, je vois Seigneur, à ce niveau, j'ai quelque chose que je dois changer. Seigneur, je vois, à ce niveau, je dois rectifier. Oh, ma prébo, sika. Et laisse-moi te dire, dans certaines situations, c'est pas aisé. Franchement, c'est pas forcément facile. Mais c'est possible parce que ce n'est pas avec ta force. C'est par le Saint-Esprit. Mais cette force doit simplement atterrir sur un cœur qui est disposé. Cette force, cette capacité doit atterrir sur un cœur qui dit, ok Seigneur, je meurs à moi-même. Seigneur, je meurs à moi-même et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Pas par ma force, pas par ma capacité. Parce que je te dis, il en va de ce que Dieu veut et va faire avec toi. Je voulais parler du fait de l'évangélisation sur la place du marché, mon marketplace, l'évangélisation, aller dans le milieu du travail. Et vraiment, j'avais à cœur ce message. Et puis cette nuit, le Seigneur m'a dit, oui, mais c'est très bon. Mais ce que vous allez prendre, ce que vous allez chercher, ce que vous allez attirer, vous allez les emmener où? Dans une famille. C'est pour cela, insiste encore sur la famille. Insiste encore sur la famille. Parce que la famille est capitale. Il y a une dimension dans laquelle je suis en train de vous emmener. Il y a une dimension dans laquelle j'emmène ma famille. Je vous emmène là où vous n'avez pas encore été. C'est très inconfortable de se retrouver là où tu n'avais jamais été. Mais avec le Seigneur, l'Esprit, fais ce pas. Ah, je te promets, en ces 40 jours de jeûne et de prière, nous sommes à la moitié, nous sommes au 20e jour. Apprête-toi à faire ce que tu n'avais jamais fait. Apprête-toi à aller là où tu n'étais pas allé. Apprête-toi à ouvrir ton cœur dans une dimension que tu n'avais pas encore fait. Par sa grâce. Par sa grâce. Au sortir de ces 40 jours, il y a une dimension différente qui va apparaître sur Sergi. Et tu en fais partie. Et tu en fais partie. Ne minimise pas ce que tu peux trouver bénin, tu peux trouver, voire insignifiant. Ça n'est absolument pas insignifiant aux yeux de Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Ne condamne plus l'autre. Ne sois plus prompt à juger l'autre. Ne sois plus prompt à condamner l'autre. Agis avec grâce. Agis avec grâce. Tu as besoin de ton frère pour avancer. Tu as besoin de ta soeur pour avancer. Je te promets. Je te promets. Personne ne se suffit à lui-même. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est une notion de famille. C'est une notion de famille. Père, ta parole nous pénètre, que ta parole nous pénètre dans le cœur, que ta parole nous change, que ta parole nous transforme. Non pas par notre force, non pas par notre capacité, mais par toi, en toi, avec toi. Nous te le demandons, Père, fais-le.
Vois le cœur de mon frère, vois le cœur de ma soeur. Pour certains, ce n'est pas aisé du tout. Pour certains, ce n'est pas forcément facile, mais c'est possible avec toi. Car en toi, tout est possible. Alors Seigneur, que ta grâce soit libérée. La capacité surnaturelle à vivre la vie de Dieu. La capacité surnaturelle à obéir à la voix de Dieu. La capacité surnaturelle à obéir à ta voix. Que cela soit le partage de mon frère. Que cela soit le partage de ma soeur. Que cela soit notre partage à toutes et à tous. Père, je te le demande. Père, nous te le demandons. Père, nous te le demandons. Seigneur, fais-le. Infiniment au-delà de ce que nous pourrions prier. Infiniment au-delà de ce que nous pourrions demander. Papa, fais-le. Que ta main de grâce s'étende sur ta famille. Que ta main de grâce s'étende sur tes enfants. Que ta main de grâce s'étende. Et que les cœurs soient réchauffés. Que les cœurs soient restaurés. Que les cœurs soient réarmés d'amour, de grâce et de capacité surnaturelle en toi, par toi, pour toi, avec toi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Fais ce qu'aucun homme n'est capable de faire. Mais Seigneur, fais-le dans la vie de mon frère. Seigneur, fais-le dans la vie de ma soeur. Seigneur, fais-le dans notre vie. À nous tous qui sommes ici, à ceux qui sont connectés, Père, fais-le. Te le demandons. Les yeux fermés, la tête baissée, avant que je ne rende le micro. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici et que tu n'as jamais pris cette décision qui consiste à marcher avec Jésus. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église quand tu étais... je ne parle même pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle même pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Je ne te parle même pas du fait d'être dans une famille chrétienne. En fait, ce n'est pas tout ça. Je te parle de cette relation personnelle avec le Christ Jésus. Aujourd'hui, si tu devais rendre l'âme, est-ce que tu as cette assurance que tu te retrouverais auprès de lui? Cette assurance ne vient pas du fait d'aller à l'église. Elle vient de la relation que nous avons avec Jésus, du fait que notre vie n'est plus la nôtre, mais que nous vivons pour lui. C'est une invitation qu'il te fait. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Et il ne te condamne pas. Il est venu te sauver. Il n'attend pas que tu deviennes parfait pour venir à lui. Il dit, viens tel que tu es, et c'est lui qui te rend parfait. C'est lui qui te rend meilleur. C'est lui qui te transforme. Mais tu dois venir avec un cœur qui dit, Seigneur, je ne veux plus de ma vie. Je veux vivre ta vie. Je ne veux plus du péché. Je veux vivre ta vie. Et c'est ce cœur, cette décision qui est prise de dire, je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Ne remets pas à demain ce que tu sais que tu peux faire maintenant. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Demain n'est qu'une espérance. Alors les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision et tu dis, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Ou peut-être que tu l'avais prise en temps, mais tu sais que tu t'es éloigné. Et aujourd'hui, au son de sa voix, tu dis, je veux revenir. Je veux revenir auprès de papa, je veux revenir à la maison. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, et tu veux que tu prends cette décision, tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es, je vais prier pour toi. Si c'est ton cas, lève la main, mais distinctement, que je te vois, parce que je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Gardez vos mains levées. Gardez vos mains levées. Je vois encore 2, 3, 4, 6 mains, 7, je crois. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Cette décision est capitale. Elle est entre toi et Dieu. Elle est capitale. Je te laisse encore quelques instants à toi qui hésites, ma soeur, mon frère, parce que je vais prier avec tous ceux qui ont levé la main. N'aie pas honte du Seigneur. C'est pour ta vie. C'est capital. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est capital. Ça n'a rien à voir avec ton voisin. Là, c'est entre toi et Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est entre toi et Dieu. Je laisse encore quelques secondes à quelqu'un qui est en train d'hésiter, qui veut rejoindre tous nos bien-aimés qui ont levé la main. Parce que je vais prier avec, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Parce que je vais prier avec tous ceux-là qui ont la main levée. Qui ont la main levée. Que le Seigneur vous bénisse pour votre humilité, car Jésus a dit, si tu n'as pas honte de moi devant les hommes, en ce jour-là, moi non plus, je n'aurai pas honte de moi, honte de toi devant mon Père. Je vois encore une autre main. Je vois encore une autre main. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Je vais vous demander, je vois encore une autre main, que le Seigneur te bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Je vais demander encore une autre main, que le Seigneur te bénisse. Je vais demander encore une autre main, que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À vous tous qui avez levé la main, je vous demande un dernier effort. Un dernier effort. Prenez vos affaires, venez devant là où je suis. Rejoignez-moi. Venez devant. Prenez vos affaires, prenez vos affaires, venez devant. Et on acclame et on vous encourage. Vous tous qui avez levé la main, venez. N'ayez pas honte, venez. Est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés? Est-ce qu'on peut encourager les encourager? Oh, tu peux faire mieux que ça. Waouh. Oh, il y a encore notre soeur qui arrive. On bénit le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Waouh.
Il n'y a pas de décision qui soit plus belle et plus importante que celle-ci. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Waouh, waouh, waouh. À vous tous qui êtes devant, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière après moi, du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Je choisis de marcher avec toi. Je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout, mais j'ouvre mon cœur à la foi dans ton nom. Je te reconnais comme Seigneur, Sauveur de ma vie. À partir de ce jour, je choisis de marcher avec toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers eux? On va prier pour eux. Et vous qui êtes devant, voilà, humblement les pasteurs, assistants pasteurs, est-ce qu'on peut prier avec eux? Et tendons les mains. Pendant juste 2 minutes. Recommandons-les à la grâce de Dieu. Recommandons-les à la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Seigneur, merci pour le miracle qui est en train de prendre place maintenant. Il n'y a pas de plus belle et de plus grande décision sur cette terre que celle-ci. Les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Je les emmène, Seigneur, devant toi. Père, fais ce que toi seul est capable de faire. Tu as commencé une belle œuvre aujourd'hui. Tu l'achèveras parfaitement. Tu l'achèveras totalement. Merci, Seigneur, pour les guérisons. Merci pour les restaurations de cœur. Merci pour la transformation de vie. Merci pour leur famille, leur foyer qui est touché par la même grâce, qui est libéré en ce jour. Ils ont commencé avec toi et ils termineront avec toi. Nous les recommandons à ta grâce selon ta parole qui dit que personne ne pourra les arracher de ta main. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit un bon. Vous qui êtes là, prenez-les dans les bras, les frères, venez. C'est la famille, venez, prenez-les dans les bras, saluez-les, encouragez-les, mais encouragez-les. Oh, que le Seigneur vous bénisse, gloire à Dieu. Waouh. Acclame encore le Seigneur.